Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis content de pouvoir enfin faire cette série sur le livre d'Apocalypse. Ça fait pratiquement un an que j'ai voulu la faire, je n'ai pas pu. Par la grâce de Dieu, les conditions sont réunies pour que je puisse le faire maintenant. Je souhaite d'ici la fin de l'été avoir couvert les 22 chapitres du livre d'Apocalypse. Alors je tiens à toucher ce livre parce que il est très important, pas seulement pour savoir ce qui va se passer dans la fin des temps, mais il est plein d'enseignements pour notre marche chrétienne aujourd'hui. Et malheureusement, on a souvent cette idée de ce livre comme étant un livre incompréhensible, très difficile, très compliqué et tout ça. Mais après avoir passé beaucoup de temps dedans, j'ai fini par comprendre qu'il est beaucoup moins difficile qu'on ne croit qu'il est. Et mon but, c'est que au sortir de ces 22 vidéos que je vais faire, une par chapitre, vous réalisiez à quel point il est beaucoup plus simple en fait. Donc, si comme moi par le passé, tu vois ce livre comme étant un livre mystérieux, difficile et tout ça, t'inquiète, si tu me suis chapitre par chapitre, vidéo par vidéo, tu vas te rendre compte à quel point il est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Mais le truc, c'est que on a quand même besoin de quelques petits prérequis en fait pour bien le comprendre. C'est un livre qui est plein de symboles, mais pas des symboles qu'on doit inventer et dont on doit inventer l'interprétation. Il est plein de références qui sont partout dans la Bible. Donc en gros, le majeur conseil que je peux te donner, c'est pour comprendre l'Apocalypse, tu dois avoir bien lu toute ta Bible. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commencer le premier chapitre, je dirais ceci en général. Pour bien comprendre ce livre, j'ai dit il faut avoir lu toute ta Bible en réalité. Mais les parties majeures que je te conseille même de lire, déjà avant de commencer avec cette série-ci profondément, c'est le livre de Daniel. Bien lire l'évangile de Jésus selon Matthieu, toutes les paraboles que Jésus-Christ fait par rapport à la fin des temps, mais particulièrement Matthieu 24. Donc Daniel, Matthieu 24, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4 et 2 Thessaloniciens 1 et 2. Si tu lis bien, voilà, ces 5 choses, une fois de plus, il faut avoir lu le livre parce que les références, comme on va le voir en avançant, à chaque fois je vais rentrer dans les références, elles sont éparpillées dans la Bible. Mais les éléments majeurs, en fait, les tournants majeurs pour la compréhension de ce livre se trouvent dans ces 5 éléments que je viens de citer ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais régulièrement poster une vidéo qui traite donc d'un chapitre. Et dans un chapitre, on va essayer vraiment de... En fait, je vais commenter et on va faire en gros voilà, une étude biblique dans le livre d'Apocalypse. Si tu es prêt, c'est parti. On commence avec le chapitre 1. Tout de suite, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et ce qui est intéressant en français, en anglais pardon, parce qu'en français on appelle ce livre Apocalypse, mais en anglais on l'appelle Revelation. Parce qu'en fait, c'est un livre qui n'est pas censé être caché. Comme justement on a souvent cette impression, c'est un livre caché, mystérieux, tout ça. En fait, c'est une révélation. Donc, ce livre, en fait, on est censé, à la fin de sa lecture, être clair par rapport en ce qui concerne ce qui va arriver à la fin et non être confus comme c'est souvent le cas. Parce que justement, parfois, on le lit. J'ai envie de dire, on le lit pas bien en fait. On le lit sans avoir des prérequis, sans avoir des notions de compréhension dans l'Ancien Testament, comme étant en train de dire des références en fait qui nous permettent d'interpréter les symboles qu'il y a dans le livre, bien les signes qu'il y a dans le livre en fait. Donc, mais en réalité, c'est un livre en fait qui révèle les choses qui vont arriver, comme il le dit. Et donc, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, c'est une béatitude, c'est une bénédiction en fait de lire ce livre et de le comprendre. Une fois de plus, contrairement à ce qu'on pense souvent, on le considère souvent comme un livre plein de colère de Dieu, plein de calamités, et on est souvent très hostile, très réticent à l'idée de le livre. Mais en fait, non. Heureux celui qui le lit et qui entend ses paroles et qui les garde. Donc, voilà, vraiment, ma compréhension de ce livre, c'est vraiment un livre qui est tout autant important que les évangiles ou que tout autre livre. C'est un livre qui est beau, qui est merveilleux, qui révèle la gloire de Dieu. Et donc,
c'est une bénédiction de le lire, de le comprendre et de garder ces enseignements dans son cœur. Alors, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des esprits, des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quelque chose qu'on va noter ici, c'est que ce livre, comme la plupart des épîtres de la Bible, est dans un premier temps écrit à des personnes qui ont existé à une époque, qui ont une histoire. Ces églises qui sont en Asie. Et donc, comme on va voir dans ce livre, il y a des choses en fait qui sont très pratiques, concrètes dans la vie d'église. Comme on va le voir à partir du second chapitre, dans les lettres aux 7 églises. Et en plus, il y aura forcément d'autres choses qui vont arriver dans la fin des temps. Donc, premièrement, c'est un épître que Jean écrit à des églises, en fait. Seconde chose, dans ce livre, en fait, comme il disait, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut ressortir. Déjà, c'est un livre qui défend pleinement la divinité de Jésus-Christ. Parce que un des sujets qui est souvent problématique dans les sphères religieuses, c'est la divinité de Jésus-Christ. Que ce soit les musulmans qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ou certaines branches chrétiennes comme les témoins de Jéhovah par exemple, qui vont remettre en question le fait qu'il soit Dieu et tout. C'est un livre où on peut avoir beaucoup d'enseignements sur la divinité de Jésus-Christ. Alors ici déjà, ce qui est intéressant, c'est ce que Jean dit, c'est que Jean en fait, il dit qu'il écrit de la part de la Trinité en quelque sorte. Je le vois au fait qu'il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Si on s'arrête à cette description, ça c'est l'idée de celui qui est éternel en fait. Il était dans le passé, il est dans le présent et il sera dans le futur. Donc l'éternel, le Père, on voit plus l'image du Père. Maintenant, et de celui qui est de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et là, on voit plus la notion d'esprit. Et l'un des chiffres qui va beaucoup revenir dans ce livre, c'est le chiffre 7, qui symbolise la plénitude, la totalité. Donc on parle ici de 7 esprits, dont la totalité, la plénitude de l'esprit. Donc là on a plus l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et enfin de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Et enfin on a le Fils. Donc on a ici en fait Jean en gros qui dit: je vous écris de la part de la Trinité, en fait de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je trouve donc en fait c'est intéressant de voir ça comme ça. Et une chose déjà qu'on peut relever ici concernant la divinité de Jésus-Christ, c'est que la notion des 7 esprits, n'est-ce pas, les 7 esprits qui sont devant le trône du Père de Dieu, qui représentent encore la plénitude de la personne de Dieu, c'est quelque chose en fait qui est en Jésus-Christ, comme on peut le voir dans Colossiens 2. Dans Colossiens 2, versets 8 à 9, Paul dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire la divinité, Dieu, habite, toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Donc ça c'est un grand argument en réalité pour soutenir que Jésus-Christ en fait est... Tu ne peux pas en fait dissocier la divinité en fait de la personne de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une divinité moyenne ou moindre, c'est toute la plénitude, c'est toute la personne de Dieu est en Jésus-Christ en fait. Ensuite, j'aime bien ce verset, le verset 6 qui dit: il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le fait que nous sommes en réalité, nous ce sont les chrétiens, sacrificateurs, au même titre que Jésus-Christ est sacrificateur. Parce que dans la loi par exemple, on sait que le sacrificateur entrait dans la tente d'assignation, tout sacrificateur entrait dans la première pièce qui est le lieu saint. Et dans la seconde pièce qui est le saint des saints, le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an, qu'on fait Exode ou Hébreux 9, où c'est bien résumé. Sauf que Jésus-Christ, dans Hébreux toujours, on nous fait comprendre que, en fait, par sa mort,
il nous a fait pénétrer en fait au-delà du voile, c'est-à-dire le voile séparait le lieu saint et le lieu très saint. Jésus passe sa mort et nous ayant l'espérance en Jésus-Christ, notre espérance nous fait pénétrer au-delà du voile en réalité. Donc ça nous donne ça nous fait en fait entrer dans la place où seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour exercer le service devant le propitiatoire. Et donc nous, en croyant en Jésus-Christ, en fait, nous sommes devenus sacrificateurs parce que lui, il est entré dans ce lieu saint et nous a fait entrer, n'est-ce pas, par notre espérance en lui, par notre foi en lui. Donc j'aime bien ça qui montre en fait le fait que tout chrétien en réalité est proche parce que le lieu très saint symbolise la présence parfaite de Dieu, la présence pleine de Dieu. Et donc ceci nous fait comprendre que une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, nous pouvons tous nous approcher par notre foi en fait de Dieu. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de séparation. Voilà. On continue. Alors voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Pourquoi est-ce que ce livre est également très très important pour moi? Moi, j'ai l'impression que l'Église en général aujourd'hui n'a pas forcément la même attente du retour du Christ que ce que je lis dans la Bible. Quand je vois grossièrement, en fait, l'Église est à un moment donné très engagée dans les choses de cette vie. Parfois, l'Église est dans les choses caritatives, l'humanisme, comment impacter le monde, changer le monde. Dans un sens, c'est une chose, c'est le rôle de l'Église, c'est être la lumière du monde et changer les vies et tout ça. Donc c'est bien. Mais il y a une autre dimension également, il y a une autre volet aussi qui doit être, on va dire, fondamental dans l'Église, c'est l'attente du retour de Jésus-Christ, l'espérance de son retour. Le fait vraiment de considérer la notion de Jésus revient. Et c'est très important parce que le dernier livre de la Bible que nous avons est écrit en fait pour ça. Tout l'accent est mis sur le retour, le Seigneur, le Créateur du monde, le Seigneur et le Sauveur revient dans sa création. Il est venu une première fois pour nous montrer la voie du salut. Et il revient une seconde fois pour mettre fin à toute chose et rétablir l'ordre dans la création. Et c'est quelque chose vraiment que je pense qu'on a besoin vraiment de méditer dessus, d'y penser et de vivre à la lumière de cette compréhension des choses, voilà, de cette réalisation. Donc, j'entre à l'entrée et généralement, le premier chapitre d'un livre nous donne, généralement le premier chapitre et le dernier chapitre d'un livre, si vous remarquez bien, donne souvent le but du livre. Pourquoi écrire le livre? C'est comme ça, si vous voyez les épîtres de Paul, pareil, dans les salutations, il explique souvent pourquoi il écrit. Et à la fin, il conclut ce qu'il a eu à dire. Donc, si tu veux bien comprendre de quoi parle un livre, lis bien le premier chapitre du livre et le dernier, tu auras bien une idée générale et tu auras l'intention de l'auteur, ce qu'il voulait transmettre. Et donc voici, il vient avec des nuées, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le plus important. C'est ce qu'il veut. Et donc, il faudra que lorsqu'on lit ce livre, on soit attentif au retour du Seigneur. Si tu lis le livre d'Apocalypse sans voir le retour du Seigneur, tu as manqué l'un des éléments les plus importants du livre. Si ce n'est le plus important. Et pour avoir lu ce livre par le passé à plusieurs reprises et sans comprendre, je sais que tu peux lire tout Apocalypse sans voir en fait Jésus dans l'Apocalypse de manière claire ou bien sans voir son retour. Donc voilà. Il vient avec des nuées. On va commencer déjà à voir très rapidement à voir les signes de son retour pour ne pas le manquer quand on lira par la suite. Mais dans tous les cas, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Donc voilà, si tu veux un spoiler pour voir quand il revient, tu peux aller voir la vidéo, j'ai expliqué ça dedans. Alors ici, il dit, voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. On a déjà deux signes ici. J'étais en train de dire, dans l'Apocalypse, une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut souvent tout interpréter. Et vous savez, Pierre a dit que les prophéties ne sont pas en fait écrites par des hommes. Donc, elles ne doivent pas être interprétées par des hommes comme les hommes les entendent. Mais les prophéties sont écrites par Dieu pour transmettre un message précis. Donc ce n'est pas à nous de créer le sens d'un symbole. En fait, on doit chercher ce que dit un symbole. Donc aller dans la Bible et voir à quoi ce symbole fait référence. C'est comme les paraboles de Jésus-Christ. Quand il donne ces paraboles, généralement, il les explique.
Et vous allez voir que celle qui n'a pas expliqué, souvent chacun a tiré son interprétation et ça a donné tout et n'importe quoi. Donc c'est toujours bien lorsque la Bible explique la Bible en fait. Et pas que nous on vienne mettre nos compréhensions dans la Bible. Et ce qui est donc beau avec Apocalypse, c'est que beaucoup de ces choses, comme vous allez le voir dans la suite, beaucoup des choses qui sont dites en fait sont simplement des références à des choses qui ont déjà eu lieu, qui sont déjà arrivées par le passé et qui étaient des prophéties de la fin. Donc c'est comme si les éléments du passé en fait pointaient vers la fin. Et lorsqu'on lit maintenant sur la fin, il nous renvoie sur le passé pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire si j'ai eu un récit dans l'Ancien Testament par exemple qui faisait référence à la fin. Lorsque je lis maintenant l'Apocalypse par exemple et que Apocalypse cite ce récit dans une explication, dans quelque chose qui est en train de se produire à la fin, je peux, à partir de ce qui s'est passé dans le passé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, mieux comprendre en fait ce qui va se passer à la fin. C'est un peu ça le truc. Alors ici, on a les nuées. Il vient avec des nuées. Ce n'est pas anodin ce qu'il a dit ici. On va donc rentrer, lire déjà des références au retour de Jésus-Christ et aux nuées, l'importance des nuées dans le retour du Seigneur. Première référence, Matthieu 24, 29 à 30. Matthieu 24 est je l'ai cité parmi les chapitres qu'il faut lire au préalable avant d'entrer dans le livre d'Apocalypse. On va revenir sur ce passage à plusieurs reprises. Alors on dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, comme on a vu d'Apocalypse. Les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc vraiment, il ne faut pas manquer ça. C'est quelque chose sur laquelle la Bible vraiment revient. Comment sera le retour du Seigneur Jésus-Christ? On ne peut pas ne pas connaître ça en réalité. Ça doit être clair dans notre esprit. Il reviendra sur des nuées. Jean le dit dans Apocalypse, Jésus l'a prophétisé. Ensuite, acte 1, voilà, 9 à 11. Après avoir dit cela, nous sommes juste avant l'ascension de Jésus-Christ. Il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, comment est-ce que Jésus a été enlevé à la fin de son ministère? Sur une nuée, n'est-ce pas? Une nuée a enlevé Jésus-Christ devant les yeux ou bien devant les apôtres. Et comme ils avaient les yeux, les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière qu'ils l'ont vu aller au ciel, il reviendra. Et comme ils l'ont vu aller au ciel, sur une nuée, une fois de plus la nuée est venue, elle a emporté le Seigneur au ciel. Et on nous fait comprendre que de la même manière, c'est comme ça qu'on le verra revenir. Et Jésus a dit dans Matthieu 24 que les hommes verront le Fils de l'homme en fait sur les nuées. Dans Apocalypse 1, dès l'introduction, on nous rappelle que quoi? Sur les nuées, on le verra. Un dernier passage, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec eux, le Seigneur. Donc, troisième référence aux nuées, de même que le Seigneur sera en fait dans les airs, nous serons en fait enlevé, emporté sur les nuées comme lui, il est parti dans Acte 1. Et donc, je suis en train d'insister sur les nuées comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a souvent une confusion qui se fait autour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il revient 2 fois? Est-ce qu'il revient 1 fois? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est bien pour éclaircir le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle souvent la seconde venue de Jésus-Christ, que je mets l'accent sur les nuées. Quand on va devoir différencier de son retour en fait pour régner dans le monde et pour juger le monde. Je reviendrai dessus, voilà, quand on va arriver dans l'Apocalypse 19.
Mais déjà, voilà donc ce que je pense qu'il faut qu'on retienne dans ce premier chapitre. Une chose qu'il faut retenir, c'est voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et moi, ça m'interpelle toujours lorsqu'on met un accent sur la lamentation à son retour. On a vu dans Matthieu 24, et voici ça que Jean redit ici. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et voici un autre passage très fort sur le fait que Jésus-Christ en fait est Dieu. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui apparaît à Jean ici. Et Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Donc on a déjà vu tout à l'heure que Jean parlait de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a vu en fait que la plénitude de Dieu résidait en Jésus-Christ. Et ici on a Jésus carrément qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et à la fin encore, Jésus redira la même chose, que moi, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, un autre passage puissant pour affirmer la divinité de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ soit vraiment Dieu. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc, Jean était dans une île appelée Patmos. Il dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire deux choses. Soit il y était pour prêcher l'évangile, soit, je ne sais pas d'où cette pensée vient, mais les gens, souvent comme ça, quand j'écoute les commentaires, on dit Jean était en prison sur cette île, Jean, il a été persécuté et il a été un peu, comment on dit, isolé et envoyé sur l'île là pour le punir. Que ce soit parce qu'il prêchait l'évangile, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Le fait est qu'il était sur cette île là à cause de Jésus-Christ. Donc il était dans l'œuvre. Et c'est dans cette œuvre puissante pour le Seigneur que le Seigneur lui est apparu et lui a révélé le livre que nous avons aujourd'hui. Ce qui m'enseigne justement que généralement pour aller loin avec le Seigneur, pour avoir des révélations de la part de Dieu en réalité, tu ne peux pas juste être inactif et inerte dans ta vie spirituelle et attendre que Dieu t'utilise puissamment pour vous révéler des choses, pour transformer des vies et tout ça. Il faut déjà être à l'œuvre pour que le Seigneur t'utilise encore. Et donc c'est parce qu'il était déjà en train de travailler en tant qu'apôtre, de prêcher l'évangile, de persévérer malgré les persécutions, que le Seigneur lui a encore apparu pour lui faire cette grande révélation que nous avons aujourd'hui. Alors je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis un chandelier d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et un autre truc avec le livre d'Apocalypse, c'est que pour ne pas avoir les problèmes quand on lit ce livre, si je lis quelque chose, tant que je n'ai pas de raison évidente de penser que c'est un langage symbolique, figuratif ou bien figuré, je prends la chose littéralement. Mais dès que j'ai des choses concrètes qui me disent « Ah, ça peut pas être littéral », je prends la chose spirituellement. Et là, je ne crée pas l'interprétation. Je cherche dans le passage des références connues en fait dans la Bible et je vais en fait lire dessus. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'il dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, j'ai vu ces chandeliers d'or. Voilà, il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jusqu'ici, rien d'anormal. Fils d'homme. Déjà, ça renvoie au fait que Jésus-Christ est appelé le fils de l'homme en général. Donc, on peut déjà savoir qu'il va parler. Il parle de Jésus-Christ en fait. Mais l'idée, c'est de dire, là, vu quelqu'un qui était comme un être humain. Jusque-là, ça va. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jusque-là, ça va. Alors, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. À partir de là, on se dit, littéralement, quelqu'un a les yeux comme une flamme de feu. Et on se dit, probablement, il est en train de parler ici, en fait, de manière symbolique. En fait, il décrit une vision, mais qui est... Bon, ça peut également être littéral. Après, Jésus-Christ, voilà, c'était un esprit, il revient dans une puissance. Ça peut être vraiment qu'il avait les flammes sur ses yeux, mais
Voilà, ça fait partie des choses que quand tu lis, tu as du mal à prendre ça littéralement. Et tu prendrais plus ça en fait comme de manière figurée. Jean décrit quelque chose. Il voit, ça ressemble à, mais c'est pas vraiment ça. Mais l'esprit veut, au travers de la description de que Jean donne, nous renvoyer en fait à des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, les flammes de feu. Ça fait penser à la colère, par exemple. Les cheveux blancs comme la neige. La notion d'être blanc comme la neige fait penser à la pureté. On a vu dans les psaumes du roi David, hein, rends-moi blanc comme la neige. Ça parle de pureté, de purification. Et c'est ça que j'appelle les. Il ne s'agit pas d'inventer le sens du symbole, mais c'est de simplement voir à quoi renvoient les choses dites. Ce sont des expressions qu'on a déjà lues dans la Bible, en fait. Que ce soit flamme des yeux comme les flammes de feu ou le vêtement blanc. C'est des choses qui sont dans la Bible, en réalité. Voilà. Donc, il n'est pas que ça devient dit cela que les yeux, comme le feu, ça fait penser au fait que voilà, la personne peut voir 10 000 km. Non, on ne vient pas inventer voilà, le sens des choses. Alors, ses pieds étaient semblables à des lérins à Adam, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Une fois de plus, on sait que le Seigneur, en fait, a souffert. Et un symbole de la souffrance, c'est quoi? C'est le feu. Il y a même le psaume, je ne sais plus le quantième, qui dit tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Donc il y a l'idée en fait de Jésus-Christ en fait qui a souffert sur la croix, qui a souffert le jugement de Dieu, qui est un feu. Donc on peut comprendre en fait qu'il veut faire il veut en fait parler, il veut nous faire penser en fait à Jésus-Christ qui a souffert. Et voici comment la Bible en fait et les voix de Dieu sont intriquées et profondes. Dans l'histoire des amis de Daniel qui sont dans le feu en réalité, jetés par Nebuchadnezzar dans le feu, Jésus en fait vient, un fils de l'homme justement, marche dans le feu avec eux. Et il les sauve. Et c'était un symbole en fait du fait que le Seigneur, quand il te sauve, en fait, il prend la souffrance à ta place. Donc tout ça vient prendre son sens ici. Il avait du coup les pieds, parce qu'il a marché en fait dans la fournaise, donc ses pieds étaient embrasés. Des gens ont pris ce passage pour, voilà, dire que Jésus-Christ était noir, etc., etc. Bon, ça c'est déjà le débat dans lequel je ne veux pas entrer. Mais moi, ça me renvoie plus à la souffrance de Jésus-Christ. Ses pieds ont été brûlés. Brûlés, pourquoi? Parce que la colère de Dieu qui est un feu, dont Jésus-Christ en fait a souffert pour moi. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Oui, les grandes eaux renvoient souvent ici à la multitude, donc au peuple des nations, donc un grand bruit, à la force, bon, en fait au bruit quoi. Donc c'est pour dire que sa voix en réalité était impressionnante. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors si jusqu'ici quelqu'un doutait encore, là c'est clair que c'est figuratif. Tu ne peux pas tenir les étoiles dans ta main, littéralement. Donc de sa bouche sortait une épée aiguë, là également à deux tranchants. C'est une référence. Hébreu 4:12 nous fait comprendre que la parole de Dieu c'est une épée à deux tranchants. Donc vous voyez donc ce que je suis en train de dire, c'est que pour lire ce livre en fait et être à l'aise, tu dois avoir lu toute la Bible en réalité. Parce qu'il y a des références versées dans la Bible qui sont simplement ressorties ici. Mais qui seront ajoutées avec un peu de... Parce que mine de rien, Jean va aussi dire des choses nouvelles quand même. Mais les choses nouvelles, entourées des choses anciennes, nous font bien comprendre ces choses nouvelles. Donc, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Donc, on sait que la parole de Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranchants. Donc, voilà. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant ne crains point. Et moi, ce passage-ci, je suis vraiment waouh devant le Seigneur parce que, en fait, le Jésus que Jean voit ici, ce n'est plus le Jésus sur lequel Jean avait posé sa tête sur le torse lors du dernier repas. Hein? Jésus était très proche de Jean et tout ça. Mais ici, il voit un peu le Seigneur comme on dit dans sa gloire. Et donc, du coup, il a perdu connaissance. Et du coup, il est en fait waouh devant la puissance du Seigneur. Et le Seigneur donc posa la main sur lui, la main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Une fois de plus, référence à Jésus et Dieu. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et on verra aussi que, en fait, la mort et le séjour des morts sont en fait des endroits qui sont comme des prisons. En fait, ce sont des prisons en réalité qui retiennent captives et dans la souffrance les âmes qui sont mortes sans le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour du jugement dernier. On fait rapidement un saut dans Apocalypse 20 et on va revenir.
Lorsqu'on dit par exemple au verset 13 que la mort, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun peut juger selon ses œuvres. Donc c'est comme s'il retenait en fait les morts, la mort et le séjour des morts. Il retenait en fait les morts en eux. Et puis il dit au verset 14 que et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc c'est comme des endroits spirituels qui sont des sortes de, voilà, de prisons. Et donc ils vont aussi être jugés à la fin. C'est la seconde mort, les temps dans le feu. C'est très intéressant. Ok, on revient là, on finit avec le premier chapitre. Donc, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et donc, voici aussi un verset très important pour comprendre un peu le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, en fait, traite de deux grandes périodes. Il faut pouvoir comprendre ça. Ça traite de la période présente dans laquelle Jean vit. C'est pourquoi ce livre est écrit à des églises de son temps, de sa période contemporaine à Jean, n'est-ce pas? Et ensuite, ça traite à des choses qui vont arriver dans le futur. Et c'est ce qui concerne la fin des temps. Et c'est pourquoi il disait au départ, on peut être enseigné dans ce livre parce qu'il y a des enseignements concernant la vie d'église. Vu que du coup, ça devient comme les épîtres que Paul écrivait par exemple aux églises à Corinthe, voilà, à Rome et tout ça. Les lettres qu'il va écrire aux cette églises. Ça concernait puisque Jésus va leur dire des choses qu'ils sont en train de faire dans le temps présent, à cette époque-ci, n'est-ce pas? C'est pourquoi, voilà. Donc, écris les choses qu'est-ce qu'il dit? Que tu as vues. Voilà. Celles qui sont dans le temps présent à leur époque et celles qui doivent arriver après elles. Et c'est donc les choses de la fin. La fin qui est littéralement à la fin quand Jésus reviendra et tout ça. Mais qui est également cette grande période dans laquelle nous sommes aujourd'hui déjà, vu que c'est graduellement que les choses vont se détériorer jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Et voici ce que je t'en ai dit. Chaque symbole en réalité a une interprétation. Mon conseil quand tu lis ce livre, c'est de ne pas te précipiter à vouloir interpréter les symboles sur aucune base, à imaginer, non. Généralement, les symboles sont expliqués soit directement dans le même passage, comme dans le cas ci au verset 20, soit il suffit de lire les expressions employées. Ce sont les expressions que tu as déjà lues dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans les évangiles. Donc, retourne lire ces endroits. Mais si, comme j'étais en train de dire, tu as les prérequis, donc tu as déjà lu toute ta Bible plusieurs fois, tu l'as plus ou moins bien comprise, quand tu reverras en fait ces choses symboliques, tu sauras à quoi ça fait référence et tu comprendras de quoi il s'agit. Donc le Seigneur explique, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, donc les 7 étoiles en fait, ce sont les anges. Et on va voir plus tard justement que l'un des symboles souvent employés pour décrire les anges, ce sont les étoiles. Donc, c'est pas surprenant. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Fin du chapitre 1. Donc, voilà. On va vraiment couvrir comme ça les 22 chapitres. Aller lentement, progressivement. Et vraiment, au sortir de ces 22 chapitres, de cette série de vidéos, je pense que tu comprendras mieux ce livre. Donc, je t'invite à me suivre dans cette belle aventure. Et je rappelle également, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le jour de l'Éternel, qui traite déjà un peu de toutes ces choses-ci. Donc, tu peux aller la regarder, voilà, pour avoir une idée comme ça. On va revenir sur tout ce dont j'ai parlé pratiquement dans cette vidéo-là, mais déjà pour avoir une idée encore comme ça, générale, d'où on est en train de partir, va voir cette vidéo, je mets le lien dans la description. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, lis la Bible entre temps, lis, comme je t'ai dit en attendant, si ce n'est pas encore fait, Matthieu 24 bien, 1 Thessaloniciens 4, 2 Thessaloniciens 2, 1 Corinthiens 15, le livre de Daniel. Lis ça bien, ou bien durant la série, et tu seras vraiment à la ligne. Voilà, que je te bénisse d'ici la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao.